point qui le dit. Il y en a 3.
pot. Du coup, je suis allé au... Des fois, ils te demandent aussi de ce qu'on appelle des bêtes, de récupérer ça, c'est ce qu'ils régurgitent. Ah oui. C'est des races d'écrevisses et tout ça. Du coup, je suis allé avec mon pote là, il me dit putain, attends, il me dit apparemment le maquereau, le hareng sont arrivés, il faut qu'on y aille et tout le tintouin. Et comme une combarre comme ça, j'en ai une chez moi, mais je m'en sers pour la plongée, tu sais, quand j'ai une plongée, pour pas avoir. Et j'ai attends, bouge pas, je vais ramener celle du boulot. On est. Quoi? On est. Hein? Quoi? Bon, voici le premier poussin arrivé. Jolie bête, ma foi, déjà. Eh, top. Bon, comme je le disais tout à l'heure, hein, les cigognos, en gros, font le mort, entre guillemets. Hein, ils ne bougent pas, ils sont, vous voyez, tout à fait aucun stress. Alors, donc je rappelle hein, que donc, les adultes vont pondre entre 1 et 5 œufs, 6 très exceptionnellement, un œuf pondu tous les 2 jours. Donc un œuf un peu plus gros qu'un œuf de poule. Donc à la naissance, le cigogno, donc les adultes vont se relayer pour couver à peu près 33 jours. Les pontes sont espacées en général de 2 en 2 jours. Les adultes vont couver dès la ponte du premier œuf, ce qui fait que les naissances seront, les éclosions seront espacées eux aussi du même intervalle à peu près, donc en gros tous les 2 jours. Donc on verra tout à l'heure en fonction des 3 poussins si normalement il y a une différence hein, entre le premier-né et puis le dernier. Il y a souvent des variations, hein. Parfois on a des petits qui éclosent le matin et puis un autre le soir. Parfois on va avoir 2 à 3 jours ouais, de différence entre chaque éclosion. Voilà le deuxième qui arrive. Pas qu'il pleuve. Hein. Non. T'as pas le parapluie? Il est dans la voiture. Ah. Alors, pour ceux qui nous suivent, qui suivent la caméra hein, depuis le début de l'opération, là, au printemps, depuis qu'on a rallumé la caméra et que les cigognes sont arrivés, vous avez pu remarquer, hein, cette année, donc, il y a eu 4 œufs de pondus, 4 poussins sont nés, et puis nous avons eu des conditions météorologiques très très particulières. Ouais, tu pousses. Donc les conditions météo ont été relativement défavorables ce printemps. On a eu un début de printemps extrêmement chaud et sec. Et très très rapidement, le marais s'est retrouvé à sec avec énormément de difficultés pour trouver de la nourriture. Et puis ça a été suivi par 3 semaines de temps giboulé de mars un peu pour cette fin avril début mai avec de la pluie, un peu de froid et donc c'était très très compliqué pour les adultes de trouver de la nourriture. Hein, certains se sont inquiétés de voir les adultes partir vraiment très très longtemps dans la journée, ils allaient très loin chercher de la nourriture alors que normalement
ici dans le Marais, à moins de 2 km autour du nid, il y a de quoi nourrir tout le monde. Donc ce qui a fait que le dernier poussin, malheureusement, a été sacrifié. Il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Voilà. On va juste regarder. Les 3 poussins sont maintenant descendus. Donc, On regarde les mesures des ailes pour savoir à peu près qui est le plus grand, qui est le plus petit. Voilà. Donc on a l'ordre. Alors là, on a la chance, grâce à la caméra, de savoir exactement quand est-ce qu'il est né. Donc celui-ci, le plus grand des frères et sœurs, est né le 17 avril. Donc on peut exactement, alors ce qui n'est pas le cas toujours, mais là on sait leur âge. Donc je vais procéder au bagage. On va d'abord poser une petite plaque d'immatriculation. Hein. C'est une bague du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Bague avec un numéro unique. Donc vous voyez, là on voit Muséum Paris, suivi d'un code. Hein. Là on aura la CK 16498 Delia. Voilà. Donc c'est des bagues en alliage, très légères. Voilà. La 499 à suivre. C'est une bague qui tourne autour de la patte, qui ne serre Voilà. pas. Le cigogneau va grandir, mais la patte ne va pas s'épaissir. Voilà, le diamètre de la patte est atteint à son maximum au bout d'environ 21-22 jours. Par contre, la patte va continuer à grandir. Je vais poser la dernière bague du muséum. Et comme ces bagues ne peuvent pas être lues à distance, eh bien nous allons leur rajouter une bague plastique, code unique bien évidemment, mais qui avec une lunette d'observation hein, sont lisibles à plus de 200 mètres, hein, dans des bonnes conditions. Donc voilà, donc pour ces 3 cigogneaux, nous allons poser cette année 0BNX, NY et NZ. Vous pourrez ainsi les distinguer, tous les 3, quand vous les regarderez sur la caméra. On va se dépêcher, il y a quelques gouttes de pluie. On a beaucoup de gens qui nous suivent et notamment des classes. On nous demande, une classe de CM2 qui demande si à ce stade les cigogneaux savent voler. Eh bien non. Les cigogneaux sont dans l'apprentissage du vol. Ils sauront voler aux alentours du 60e jour. Donc pour la classe de CM2, comme vous savez faire des mathématiques, cet oiseau est né le 17 avril, donc vous devez savoir quel âge il a aujourd'hui exactement. Donc je vous laisse calculer les CM. Allez, donnez-nous la réponse. On va prendre la longueur de l'aile. 442.
Ouais. 390. 374. On va maintenant mesurer la longueur du tarse. 230. Alors, je parle en millimètres pour nos amis CM. 195. 201. Je vais mesurer la bec plus tête. 189. Le bec tout seul. 105. Bec plus tête à nouveau. 162. 89. 172. 92. Une question qui doit animer beaucoup de nos téléspectateurs. Lequel est un mâle et lequel est une femelle? Ah mince, je ne sais pas. On Je dit, n'ai pas la réponse on dit encore. que les mâles sont noirs et blancs et que les femelles sont blanches et noires. Alors pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, eh bien je vais prélever quelques plumes en pouces et grâce au partenariat avec le labo Ecobio de Rennes, nous allons avoir le sexage par analyse ADN. Car chez cette espèce, on dit qu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel, de différence entre le mâle et la femelle. Une petite, dernière, hop, une petite poignard pour la route. Toutes les mesures qu'on dit mesures biométriques sont notées sur un bordereau de bagages. On peut voir comme ceci. Nous avons donc les mesures de l'aile, du bec plus tête, de tarse et à la fin nous prendrons la masse. Et leurs codes sont notés ici. Les conditions météo sont pas excellentes, mais bon, on les a assez suivis par caméra pour savoir qu'il pleut tout autant dans le nid et que ils survivent de la même manière. On va quand même aller très vite pour finir l'opération. On a aussi vu une question passer, est-ce que les parents peuvent rejeter les petits après manipulation? Non. Non, il n'y a aucun problème. Dès que nous serons, dès que l'équipe sera redescendue de là-haut, hein, en très très peu de temps, l'adulte sera de retour sur le nid et il n'y a aucun problème. Ils constateront juste que leurs jolis enfants ont de magnifiques bagues. Alors on va peser. L'odorat n'est pas autant développé que chez les mammifères, où effectivement parfois les manipulations des petits peuvent 3 kg 260. faire en sorte que les parents les rejettent. Là en l'occurrence c'est pas vraiment le cas. Ce qui peut les inquiéter c'est plutôt de voir que les bébés sont plus dans le nid, et là c'est la raison pour laquelle on fait aussi les choses rapidement. « 2 kg 510. Donc il y a bien un code différent par individu, hein. Le but c'est aussi que les années suivantes on puisse savoir quel individu revient, où est-ce qu'il revient à proximité de son nid. Est-ce que c'est plutôt les mâles ou les femelles qui reviennent, quand est-ce qu'ils reviennent, qui est le plus fidèle au nid. On dit souvent hein, que les cigognes c'est signe de fidélité. Mais on voit en l'occurrence qu'ils sont plus souvent fidèles à leur nid plutôt qu'à leur partenaire, car
un échec de reproduction ou parce que les petits n'ont pas survécu ou parce qu'il n'y a pas eu de ponte, 2,920 kg. peut engendrer une séparation du couple et un changement de nid. Donc on a pour les masses 3 kg 260, 2 kg 510 et 2 kg 920. Alors je ne sais pas si on vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'œuf de cigogne blanche. Le petit, lorsqu'il sort de l'œuf, va peser environ 70 grammes. Une cigogne adulte pèse aux alentours de 4 kg. Donc on voit hein, qu'en 60 jours, lorsque les petits seront prêts à l'envol, feront le poids d'un adulte. Ils vont donc évoluer de 70 grammes à 4 kg en l'espace de 2 mois. Les petits sont actuellement en train de se faire remonter. Nous nous dépêchons car le temps se gâte. On est en Bretagne. Alex, il faudra voir si le panier n'est pas assez gros, il reste un gros cigognou mais il ne rentre pas dans le panier celui-là. Oui, bah, habillé en noir comme ça, il ne va pas rentrer, même cassé. Ah oui, j'ai pas demandé. Ouais, ouais. De la mousse en